Bonjour chers internautes de French Web, aujourd'hui en direct de Grenoble à l'espace de coworking, on va vous parler du concept Kissbat. Comme vous l'entendez sur le nom, ce sont des combats de robots, jouets entre guillemets. Vous allez découvrir un peu plus l'envers du décor avec Cyril. Suivez-moi. Bonjour Cyril. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de Kissbat. Alors d'où vient l'idée? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Depuis très longtemps, avec un ami que j'ai rencontré en école d'ingénieur, on parle de faire des robots qui se battent. Donc c'est de là que vient le nom Kissbat. Et on en discutait tous les jours. Et un jour, j'ai dit, bon, on faisait plein de projets ensemble. Et un jour, j'ai dit, maintenant, on passe à l'action, on fait des robots. Et à l'époque, j'avais des bureaux d'une agence web qu'on a transformé en atelier et on a commencé à bâtir des robots. On a dû apprendre, on est allé voir des tutoriels sur YouTube parce qu'on connaissait rien en robotique ou pas grand chose. Et on a fait les premiers robots. Le premier était en bois et d'ailleurs quand on le branche, il se casse. Et on s'est amélioré dans les robots jusqu'à faire un robot satisfaisant où on faisait essayer les copains qui venaient jouer au bureau et ils s'amusaient avec les robots. Et un jour, il y a un copain qui était en Chine pour son stage de fin d'études et il nous a dit hey, « moi aussi j'ai envie d'essayer les robots et comment vous faites ?» C'était une sorte de challenge. J'ai dit bah, « pas de problème, j'ai fait un petit logiciel pour qu'il puisse contrôler le robot à distance et la vidéo c'était sur Skype. » Et sa réaction quand il a fait bouger le robot à distance, c'était incroyable. Il s'est amusé mais vraiment comme un fou. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que le fait de contrôler un objet à distance, un jouet surtout, il y avait quelque chose de magique, de mystique, quelque chose qu'on n'a toujours pas bien compris d'ailleurs. Pourquoi à chaque fois ça fait cette réaction? Du coup, on a contacté tous nos amis qui étaient à l'étranger, ou même à Paris, puisqu'on est à Grenoble, pour les faire essayer à distance et à chaque fois, ils se sont vraiment éclatés, bien plus que tous ceux qui venaient au bureau essayer. Et du coup, on a quand même voulu valider avec des inconnus et on est allé chercher des gens qu'on ne connaissait pas sur internet et on leur a dit vous voulez essayer de contrôler un robot à distance? Les gens disent souvent oui parce qu'on n'a pas l'occasion souvent et pareil, une sorte d'extasie à chaque fois qu'on appuie sur un bouton et le bras du robot se lève et voilà, il y a une sorte de, on dit il y a une fracture cérébrale, il se passe quelque chose et du coup c'est de là d'où vient l'idée Kissbat, qui est aujourd'hui donc une plateforme. On a des robots dans notre bureau, dans une arène, on met des caméras et on diffuse en direct avec le moins de latence possible, donc le plus rapidement possible, l'image du robot et quand la personne appuie sur les boutons de son clavier, le robot bouge en fonction. Et on organise comme ça des combats entre deux joueurs pour qu'ils puissent s'amuser à contrôler des robots et à se battre. Tu as répondu à la question, j'allais te demander techniquement comment ça se passe. Donc justement à distance, ça se gère. Par rapport au nom Kissbat, donc c'est en français, on comprend le jeu de mots, mais après on va parler justement de l'étranger. Comment c'est venu ce nom? Alors tu disais Kissbat parce que voilà, c'est le jeu de mots, mais pourquoi finalement vous avez choisi ça? C'est toujours super difficile de trouver un nom de boîte. Il faut d'abord trouver un nom pour son projet, pour en parler tout simplement. Et Kissbat, on cherchait un truc joli, on a bien aimé juste. Et pour l'étranger du coup ça pose problème? Justement, on a demandé à des Américains natifs, on a fait l'expérience de dire Kissbat, qu'est-ce que ça te fait penser à quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler du projet et qui ne nous connaissait pas. Et il en est venu à dire que c'était quelque chose en rapport avec des robots et le grand public. Donc naturellement, avec toute une démarche qu'il a expliqué comment il en est venu jusqu'à dire ça ressemble à un nom de boîte qui fait des robots. Donc ça marche assez bien aux US aussi. On va parler justement de l'étranger. Il y a un article qui a été important dans votre parcours à tous les deux, c'est The Refiner aussi, vous avez vu l'article sur French Web, et du coup vous avez dit tous les deux pourquoi pas un projet international, ça a été un petit peu ça le déclencheur. On ne s'est pas dit pourquoi pas un projet international. Dès le début, ou dès nos premières idées de ce projet, on voulait en faire un projet international. Le jeu vidéo, ça n'a pas de frontières. Le fait de pouvoir mettre des robots en ligne supprime vraiment toutes les frontières géographiques. À partir du moment où il y a une bonne connexion Internet, on peut jouer avec nos robots. Donc,
on voulait en faire un projet international dès le début. Et c'est vrai qu'un jour, je suis tombé sur cet article de French Web et j'ai entendu parler de The Refiner, comme ça, on a postulé. Et on a été accepté donc, dans ce programme qui nous a ouvert les portes de la Silicon Valley où nous sommes partis 3 mois. Donc San Francisco, retour de là-bas d'il y a quelques temps. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce voyage là-bas? Ce voyage, ça nous a apporté énormément de choses. Tout d'abord, on a pu comprendre comment fonctionnait le monde des startups, mais côté Silicon Valley, où c'est assez différent sur plein de points. Tout simplement, déjà, les règles pour faire du business là-bas sont différentes et il faut le vivre pour le comprendre. C'est quoi, par exemple? C'est différent. Par exemple, les gens arrivent à l'heure. Et c'est quelque chose de très important là-bas. Le temps, c'est de l'argent et les gens sont vraiment très astreints. 5 minutes de retard, c'est un rendez-vous, c'est inacceptable. Et il y a toute cette ambiance en fait de travail et le fait de penser gros. Si c'est pour faire un petit truc, reste chez toi, n'y va pas, sors pas. C'est vraiment l'ambiance là-bas. Et du coup, en revenant de la Silicon Valley, on a encore plus envie de faire quelque chose d'énorme qui compte globalement. Ce serait quoi votre bilan par rapport justement à ce voyage et les futurs projets? Enfin, le projet qui va évoluer en 2017. Le bilan de ce voyage, déjà cette expérience aux États-Unis, en plus d'avoir appris, nous avons levé des fonds aux États-Unis, nous avons créé une boîte aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne de la crédibilité à la fois là-bas et à la fois en France. Et c'est quelque chose qui nous permet d'avancer aujourd'hui beaucoup plus vite qu'avant ce programme. Donc c'est vraiment un accélérateur. Aujourd'hui, des centaines de portes sont ouvertes, on arrive à rencontrer les gens beaucoup plus facilement et on peut vraiment accélérer sur les next steps de notre projet. Aujourd'hui, c'est quoi vos besoins? Aujourd'hui, nous avons un plan pour les 6 prochains mois. On est en train d'organiser la première compétition internationale de robots en ligne. Et ça consiste en prendre des joueurs dans le monde entier, dans chaque pays, des joueurs qui ont de l'influence, des youtubeurs, des streamers sur Twitch par exemple, et de créer une audience autour d'un combat de robots. Donc aujourd'hui, nos besoins, c'est de trouver des volontaires connus, de préférence, qui sont prêts à se battre avec des robots. On n'a pas parlé d'un aspect, la concurrence. Est-ce qu'il y avait déjà un existant avant? Alors, il y a de la concurrence dans le marché de la gaming robotique, c'est le fait de faire des jouets des jouets robots pour les enfants ou pour les adolescents. Donc il y a des sociétés comme GJS, qui est une société chinoise qui fait des robots qui se battent. Par contre, il faut les acheter et ça coûte assez cher. Il y a aussi Rich Robotics qui fait exactement ça. Enfin, c'est des robots araignées avec de la réalité augmentée qu'on contrôle avec son téléphone. Mais c'est des jouets qui sont très chers. Et pour nous, c'était une vraie barrière. On y pensait énormément au début. On veut faire des jouets qui sont pas trop chers. C'est accessible quand même. Accessible. Et en fait, le fait de pouvoir les mettre en ligne, ça cassait vraiment cette barrière du prix. Et ça permet de s'affranchir de cet énorme problème qui est... pour que ça soit efficace, des combats de robots, il faut pouvoir se battre avec d'autres gens et il faut être sûr que tes amis vont pouvoir aussi acheter un robot. Et quand un robot coûte 300 $, c'est pas évident de convaincre tous ses amis d'en acheter pour se battre avec eux. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie effervescence de l'e-sport? C'est très peu connu, hein? Il y a une énorme en France peut-être par rapport aux États-Unis. Il y a une énorme effervescence de l'e-sport. Même en France, c'est de plus en plus connu. Aujourd'hui, c'était les inscriptions à la Lyon eSports. C'est une compétition internationale de League of Legends qui se passe à Lyon, en France. Et toutes les places sont parties en 4 minutes. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant. Ils vont remplir un stade, une énorme salle. Il n'y a pas que Johnny qui remplit ses places. Non, il n'y a pas que Johnny qui remplit des stades. Il y a les joueurs de jeux vidéo aussi. Et aujourd'hui, il y a un vrai phénomène. Il y a des joueurs de vidéo stars qui gagnent des millions. Et c'est vraiment quelque chose
qui est énorme, qui devient énorme, et on voit que Turner, donc les chaînes de télévision américaines, investissent énormément dans l'e-sport. Twitch a été revendu à Amazon 1 milliard il y a quelques années. Aujourd'hui, ils font 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment en pleine croissance. Le marché du jeu vidéo, c'est quelque chose qui en est finalement à tous ses débuts, mais c'est quand même un marché qui fait 100 milliards de dollars. Est-ce que tu aurais un dernier mot face caméra pour nos internautes de French Web aujourd'hui? Inscrivez-vous à la compétition sur kissbat.com et vous aurez une chance de défier les plus grands joueurs du monde à la toute nouvelle compétition de robots en ligne. Merci French Web. Merci Cyril. Amis internautes, merci d'avoir suivi cette interview. On vous retrouve le mois prochain sur French Web pour d'autres découvertes d'innovateurs Made in Grenoble.